une vision générale de tout cela, c'est quand même une usine à gaz. Est-ce que ça ne va pas entraîner beaucoup de conflits? Je ne suis pas certaine que ça entraîne des conflits. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça va entraîner, si vous voulez, dans la tête de nos employeurs et de nos DRH, de la complexité. Parce que ce protocole, il est complexe. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus complexe. On l'attendait vraiment. Finalement, je ne sais pas si on est très heureux, vous voyez, qu'il soit sorti, surtout qu'il est arrivé hier soir, pour une application à aujourd'hui. Alors j'ai entendu dire qu'il y aurait une marge de manœuvre de 10 jours, mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations, puisque vous l'avez clairement dit, il y a un principe de base, des exceptions aux exceptions. Donc en fait, le temps d'ingurgiter tout cela, il ne faut pas être juriste, Apolline de Malherbe, pour ingurgiter ce protocole. Mais en tout cas, si vous voulez, il faut calculer, il faut voir. Hier, j'ai une cliente qui m'a appelée et qui me dit « Ah, Sabrina, je vais reprendre mes cours de géographie et de maths pour calculer la densité de la population. Parce que dans le protocole, justement, on vous dit que les zones de circulation du virus, c'est en fonction de la densité de la population, etc. » Comme si l'employeur devait, en fait, de lui-même, vous voyez, prendre son petit stylo et calculer. Enfin, il faut reprendre les cartes pour voir où le virus circule. Ça va pas être si simple en pratique pour les employeurs. Surtout, il y a quand même d'autres choses. Quand vous dites que le port du masque peut tomber à certains moments, oui, pour reprendre votre expression, eh bien c'est à l'employeur de définir pendant quel temps, pendant quelle durée le salarié va pouvoir enlever son masque. Est-ce qu'il peut l'enlever 10 minutes? Est-ce qu'il peut l'enlever 1 heure dans la journée? À quelle fréquence? À quelle fréquence? Alors Elisabeth Borne avait parlé de 10 minutes. Est-ce que certains employeurs laisseront une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes? Qui va contrôler? Comment? Enfin, c'est toutes ces questions qui vont se poser. Il y a la question du port du masque et il y a la question des tests. Hier, c'était particulièrement frappant. On a eu le président du syndicat des biologistes qui était à ce même micro sur RMC et qui nous disait qu'il constatait que de nombreux travailleurs précaires et notamment des saisonniers venaient se faire tester en ce moment, avant les récoltes, pour montrer à leurs employeurs qu'ils n'étaient pas porteurs du virus. Est-ce que c'est légal, ça ? Vous pouvez, si vous voulez, venir voir votre employeur en disant « je ne suis pas porteur du virus ». Ça, il n'y a rien qui vous l'interdit. Après, vous pouvez ne pas être porteur un lundi et être porteur un vendredi. Donc en soi, ça ne sert, à mon sens, pas à grand-chose. Ce qui n'est pas légal, par contre, c'est d'imposer à ses employés de se faire tester. Ça, ce n'est pas légal. Voilà, on ne peut pas imposer à un employé de se faire tester. Ça veut dire que si votre employeur vous dit « bon, la récolte commence la semaine prochaine, mais faites le test avant », vous pouvez quand même vous présenter à la récolte et il n'y a pas de raison, normalement officielle, pour que votre employeur ne vous embauche pas. Tout à fait. En fait, c'est une responsabilité individuelle. Si vous voulez, c'est la responsabilité individuelle de chacun. On n'a pas à demander à un salarié de se faire tester avant de reprendre son poste, ni de prendre sa température d'ailleurs. Autre question d'ailleurs sur le télétravail. Est-ce qu'il peut être imposer le télétravail ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un de venir physiquement dans le bureau? Est-ce que cela aussi, c'est dans le cadre du protocole? Alors, il n'y a pas de droit au télétravail. Ça, il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas de droit au télétravail. Donc, un salarié ne peut pas, si vous voulez, exiger de faire du télétravail et un employeur ne peut pas imposer le télétravail, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui était le cas pendant le confinement. Aujourd'hui, le protocole nous dit le télétravail n'est plus la norme. Il est à privilégier, mais il n'est plus la norme. Donc on en déduit, si vous voulez, qu'un employeur ne pourra plus l'imposer à ses salariés et sens inverse, l'employé ne pourra plus l'exiger. Quand on voit par exemple que la société Twitter, dans le monde entier, a décidé qu'aucun de ses salariés ne reviendrait physiquement en présentiel, comme on dit maintenant, au travail avant la rentrée 2021, ça veut dire qu'aucun salarié de Twitter en France, par exemple, ne retourne physiquement au travail. Ça vous paraît être une avancée ou au contraire un recul du point de vue du droit du travail? Dans le cas de Twitter, les salariés ont été, je pense, d'accord, puisque je vous l'ai dit, on ne peut pas l'imposer aux salariés. Après, est-ce que c'est une avancée ou un recul? Je pense que le télétravail, pour moi, c'est une avancée. Vous voyez, enfin, on a quand même en France la possibilité de télétravailler. La possibilité de télétravailler, bien sûr. On a en France une forte culture quand même du présentéisme. Quand on n'est pas là, beaucoup de patrons estiment qu'on ne travaille pas, ce qui n'est pas le cas. Et je pense que justement le confinement a pu permettre aux employeurs et aux salariés de voir que finalement, il pouvait y avoir un gain en productivité. Charles, les questions sur l'application Direct Studio. Oui, et sur la page Facebook d'Apolline Matin, par exemple, Pierrick qui nous écrit « Je suis artisan, j'ai 4 salariés. Il a une question claire, est-ce que je dois fliquer mes salariés ?» Il nous dit « Je leur distribue des masques, mais est-ce que je dois être sur leur dos toute la journée pour leur dire de bien le porter? Est-ce que je risque quelque chose s'ils ne le portent pas tout le temps ?» Eh bien oui, en fait, il va devoir, si vous voulez, faire la police.
Voilà, c'est bien dommage parce que c'est là où je vous dis il faut qu'on puisse faire confiance en fait aux salariés et qu'on puisse faire confiance aux employeurs. Donc il va falloir vérifier que les salariés portent bien leur masque. Si ce n'est que dans les petites entreprises, l'employeur il n'est pas tout le temps présent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des salariés qui vont pas forcément porter leur masque, d'autres oui, et puis ça va être une guéguerre entre salariés qui vont aller voir l'employeur comme des enfants à l'école maternelle. Ah mais monsieur, mon collègue X, il a pas porté le masque. Est-ce qu'il faut lui parce qu'il y a un mettre référent Covid qui doit être nommé, c'est un peu le mouchard. Non mais c'est pas Concrètement. l'objectif, mais le référent Covid est là pour recenser en fait toutes les difficultés liées justement au coronavirus au sein de l'entreprise. On est avec Jean-Pierre qui nous a appelé le 32-16 depuis le Rhône. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Apolline. Soyez le bienvenu sur RMC. Vous êtes mécanicien et quel est votre témoignage et votre question? Voilà, je voudrais demander à Maître Kemel. Je suis dans mon entreprise. Par exemple, je commence à tousser, à avoir de la toux. Est-ce que mon patron peut m'imposer de rentrer chez moi? Quels sont les symptômes qui imposent effectivement à ce que le salarié rentre chez lui? Voilà. Alors, un patron n'est pas un médecin. Donc en fait, ce n'est pas au patron de dire tu tousses, j'en sais rien moi, tu as de la fièvre, il faut que tu rentres chez toi. Ça se passe pas comme ça, si vous voulez. Alors même si la fièvre, c'est un cas où le salarié normalement ne va pas venir travailler. Mais bon, s'il tousse, il éternue, c'est pas pour autant que le patron va lui demander de rentrer chez lui. Quand on est sur un cas comme celui-ci, le salarié va devoir aller voir son médecin traitant. Soit il revient avec un certificat médical suspicion Covid, auquel cas il est en arrêt de travail. Soit il revient sans certificat médical et il continue à travailler. Je veux dire, il faut quand même avoir en tête aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on tousse ou qu'on éternue qu'on est forcément porteur du Covid. Oui, mais alors attention, effectivement, Jean-Pierre, si je comprends bien votre question, c'est aussi, non seulement vous avez peur qu'on vous renvoie chez vous si vous toussez ou si vous avez le moindre symptôme, mais à l'inverse, imaginons que vous ayez de la fièvre, vous ne pouvez pas décider donc tout seul de rester chez vous. D'accord. Voilà, c'est bien Ok. ça, hein, maître. Oui, alors si vous avez de la fièvre, en réalité, principe de précaution, vous appelez votre employeur, vous lui signifiez que vous avez de la fièvre et vous allez voir votre médecin afin qu'il vous fasse un arrêt médical. Ça Voilà. vous est arrivé, Jean-Pierre? Non, mais c'est arrivé à des collègues et le patron leur a imposé de rentrer chez eux. Ah oui, il les a mis du coup au... Tout Donc je pareil. les paye. Oui, mais bon, en plus, c'est vrai qu'il y avait une chute de travail, donc c'est une excuse comme une autre. Voilà. Ça vous a paru presque un prétexte, quoi. Oui, bien sûr. Oui, absolument. On comprend bien. Merci beaucoup. Merci Voilà. Jean-Pierre. On est également avec Blandine qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour Blandine. Oui, bonjour. Donc moi, ma question va être très courte. J'ai ma fille qui est réceptionniste. Oui. Ah, Je pardon, vous excusez-moi. je vous entends, Blandine. J'avais plus de retour. Votre fille est réceptionniste. Voilà, elle est réceptionniste dans un hôtel, donc tous les protocoles dans l'employeur ont été mis en place. En revanche, elle a stipulé une fois à des clients qui n'étaient pas, qui ne portaient pas le masque. Les clients étaient récalcitrants et malheureusement, elle a pris un avertissement pour faute par rapport à ça. Donc, je voulais savoir si vraiment la responsabilité du salarié était engagée face à des clients, en fait. Question très concrète, Blandine. Merci, maître. Mais en réalité, donc, si je comprends bien, Blandine, elle a dû servir des clients qui ne portaient pas le masque. C'est ça. Enfin, elle n'a pas voulu le faire. Elle a eu un avertissement. Disons qu'elle leur a demandé de mettre le masque et ils ont refusé.